en lisant. Mhm. Voilà ce qu'elle vous recommande. Sentez la texture du papier sous vos doigts. Voyez les couleurs du papier et de l'encre. Regardez la forme des lettres, la taille de la police de caractère. Puis, à chaque phrase ou paragraphe que vous lisez, faites-vous des images dans votre tête, des représentations mentales. Elles montrent que vous avez compris le sens de ce que vous venez de lire. Mhm. Le seul mot sur lequel j'ai envie de vous poser la question, des représentations mentales. Ce sont des images en fait. Parce que en lisant, même quand vous m'écoutez, vous auditeurs là, mes mots, bah, c'est une vibration en fait. Et le fait de les entendre, vous allez interpréter en fonction de vous, de votre vécu. Et ce sont des images, des représentations mentales qui sont dans votre tête. Et l'idée, c'est de pouvoir développer en fait ces images pour pouvoir développer son imagination et du coup sa créativité aussi. N'y a-t-il pas un risque de mensonge Par rapport à quoi? pour soi-même, puisque le mental ment? Oh, je voulais vous le servir. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ah oui, bravo. Est-ce qu'il y a un risque de mensonge? Oui, maintenant, plus nous allons avoir d'images dans notre vidéothèque intérieure, plus nous aurons le choix des images que nous voudrons choisir et exprimer aussi. Faudra-t-il trouver la bonne case au bon moment? Oui, c'est ça. Devenir un Pentium, un ordinateur ultra puissant. Ouais. Il y a la présence, il y a l'écoute, il y a... Mais quelle différence vous faites entre la présence et l'écoute? Si vous nous parliez un peu de ce qu'est la présence. La présence, c'est un petit peu ce que je viens de décrire avec... Redites-le. Oui, oui. En ouvrant ces 5 canaux de perception, les 5 sens en fait, avec la vue, l'audition, avec le toucher, avec l'odorat, avec le goût, c'est de développer ces 5 sens dans l'immédiateté, au moment même où je vous parle. C'est vraiment être dans la présence, dans la conscience de tout ce qui est là, bien présent. Et l'écoute, c'est d'aller encore plus loin, de développer cette finesse de la perception. Et puis il y a aussi ce que j'appelle l'écoute, qui est l'écoute active aussi. C'est à ce moment-là, lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un qui nous parle ou qui nous pose des questions, c'est de pouvoir reformuler, de pouvoir poser des questions en fonction de ce qui nous a été dit pour faire préciser les informations, pour avoir une idée claire, nette, concrète, beaucoup plus précise. Donc ça, c'est une autre forme d'écoute, c'est l'écoute active. Précision. Précision, oui. Ça me paraît important parce que, en général, les choses sont données comme à la louche. Aussi bien un ressenti, aussi bien un événement qui s'est passé. Et le fait d'aller dans la précision, c'est déjà de se préciser soi-même, de pouvoir être plus dans la clarté de ce que l'on vit. Et plus il y a cette précision-là, plus nous pouvons sentir que nous sommes bien présents, bien là. Mais vous savez, il y a les maniaques de la précision. Oui. Faudrait-il être maniaque de la précision? Alors, la précision du langage, à mon sens, ouais. Oui. La précision par rapport aux papiers qui sont là, notamment j'ai plusieurs papiers devant moi, non, pas forcément, sauf pour les retrouver, ça oui. Mais la précision du langage, oui, parce qu'il y a tellement de malentendus lorsque nous ne précisons pas notre pensée, que ça éviterait bien des soucis, bien des conflits. Souvent les conflits dégénèrent, où il y a des escalades comme ça verbales, simplement parce qu'il y a une non-compréhension. Il n'y avait pas de précision. Les malentendus viennent peut-être du mal exprimé. Oui. Un manque d'informations précises, concrètes, compréhensibles par notre interlocuteur. Il ne faut pas oublier que quand nous parlons, simplement nous faisons du bruit avec notre bouche, déjà, et puis que ma manière de dire un mot, j'y mets un certain contenu, mais l'autre personne en face, ou vous qui m'écoutez, vous allez y mettre votre contenu. Donc l'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur nos contenus respectifs aussi. Et c'est là où la difficulté commence. Oui, tout à fait. Parce que ça demande du temps. Donc ça demande de se poser pour dire, attends, qu'est-ce que tu as voulu dire là? Qu'est-ce que c'est précisément ce terme-là? Comment tu l'entends? Comment tu le vois? Comment tu le captes? Bon, ça demande du temps. Bon.
Mais est-il utile, tiens, est-il utile de dire ce que nous pensons réellement? Moi, je crois que oui, parce qu'une des grandes valeurs qui est en moi, c'est l'authenticité. Je voulais dire, avons-nous l'autorisation d'avoir nos jardins secrets dans ce que nous ne voulons pas vraiment exprimer? Parce qu'on peut demander aussi à l'autre de faire l'effort de nous comprendre et de nous entendre. Oui, que l'autre joue aux devinettes, qu'il soit voyant, oui. Maintenant, j'imagine que tous les auditeurs qui écoutent ont eu ces expériences où l'autre nous demandait de le comprendre au-delà des mots, même lorsque nous étions petits, mais quelle souffrance parfois. Au contraire, de demander précisément, eh bien ça peut aider justement à clarifier. Maintenant, nous sommes dans la possibilité de dire, là, je n'ai pas envie d'en dire plus. Ça, c'est possible, bien sûr. Mais le dire. Et le dire, le formuler. Parce que, à nouveau, je le dis, nous ne sommes pas devins, nous ne sommes pas voyants, nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Bien sûr, nous pouvons imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais l'idée aussi, c'est de valider notre hypothèse. Donc, de poser la question, de demander des précisions, une clarification. Alors, posez la question, ce que vous proposez, Laurence Simenaud, qui peut y avoir accès? Pour quelle raison? Dans quel but? J'ai écrit cet ouvrage en pensant vraiment au maximum de personnes, et quel que soit l'âge. C'est-à-dire même tout petit, jusque dans la vieillesse. Parce que même si l'enfant tout petit ne peut pas lire parce qu'il ne sait pas lire, ou que la personne très âgée ne peut plus lire parce que soit les lunettes sont plus très adaptées, ou c'est pas possible pour elle de lire directement, une autre personne peut lire, peut donner l'information. Et c'est vraiment pour tout âge, pour toute personne qui aurait envie d'être plus dans la conscience d'elle-même, de gérer le stress, de gérer l'ennui, de pouvoir avoir plus d'envie de vivre, retrouver le goût de vivre aussi, et de retrouver une motivation à être qui l'on est, à devenir qui l'on est. Je me souviens d'un film qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Va, vis et deviens. Et moi je rajoute un terme, c'est et soi. Va, vis, deviens et soi. C'est pour vraiment être. Et en fait c'est un livre qui est vraiment sur comment mieux être, comment mieux vivre. Et je crois que tout le monde peut être intéressé et concerné par ça. Comment mieux vivre avec soi, avec les autres, avec la vie, pendant ce temps de passage sur la Terre, quoi. C'est beaucoup d'appels hors antenne. Les auditeurs se connectent souvent après 17h30 et beaucoup d'appels qui me disent mais qui est là? Que fait-elle? Est-ce qu'elle consulte? Est-ce qu'elle reçoit? Alors Laurence Simenaud a écrit un livre qui s'appelle Vraiment là, donner du sens à votre quotidien. Là, j'insiste, hein, ça s'écrit L. A, accent grave, hein, c'est pas L-A-S. Mais redites Laurence, pour Fatima, pour Gilbert, pour Jeanne, qui ont appelé pendant que Laure et Eric discutaient avec vous. Ce livre, pourquoi ce livre? Pour permettre de donner du sens à son quotidien, de mieux vivre sa vie, de mieux être, et d'être dans la conscience à chaque instant pour être dans l'axe, dans sa verticalité, dans sa vérité aussi, et puis pour être heureux de vivre de plus en plus chaque jour sur ce chemin-là de la vie. La verticalité. Parlez-nous de la verticalité. Et puis si vous voulez noter, prenez de quoi écrire. Je vais redonner le numéro de téléphone du cabinet de Laurence Simenaud. La verticalité. La verticalité, c'est avoir les pieds bien sur terre en étant dans la conscience de son corps, avec ses émotions, ses pensées, conscience de l'environnement qui est là, conscience aussi de la connexion à la terre qui est là et aux autres éléments comme l'air, l'eau et puis le feu avec le soleil, et être dans cette conscience qu'il y a plus haut, plus vaste, avec, pour ceux qui y croient, les guides, les anges, les archanges. Donc c'est ce que j'appelle la verticalité, dans cette droiture, et qui permet d'avoir accès à l'intuition aussi, pour être dans l'horizontalité après, l'horizontalité étant le concret, la vie quotidienne avec ses actions, ses actes à faire au quotidien, comme de manger, boire, dormir.
ce que nous faisons tous. sans nous en rendre compte systématiquement. Exactement, ouais. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, Santé et Spiritualité, en compagnie de Laurence Simenaud. Laurence Simenaud qui vient d'écrire un livre dont le titre est Vraiment là, aux éditions Jean-Claude Gazevitch. À propos de l'intuition, Laurence, est-ce qu'elle s'apprend? Est-ce qu'on apprend l'intuition? Non, on ne l'apprend pas, on la retrouve, elle se développe, parce que nous avons tous une intuition qui est là à la base, grâce à nos 5 sens. Même si une personne a un sens atrophié, qui est aveugle ou sourd, il y a ces sens à l'intérieur de soi. Et il est possible de recouvrer, je dirais, la vision intérieure, l'audition intérieure. Avez-vous remarqué que les personnes qui avaient perdu la vue ou l'odorat ou comment ça s'appelle, l'audition, développaient davantage l'intuition? Bien sûr, parce que là, c'est comme si ces personnes étaient à l'écoute de choses encore plus subtiles, en fait. Et une des clés aussi pour développer l'intuition,